Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Le sport avec lequel on a envie de comparer le football immédiatement, c'est le rugby. Parce que le contraste est absolu. Le football, c'est un sport de masse, le sport numéro 1. C'est le sport le plus mondialisé, qui a fait sa mue en premier par rapport à la mondialisation économique. Et puis le rugby, c'est un sport qui est longtemps resté amateur. Donc il a adopté le statut professionnel uniquement en 1995. C'est un sport qui est resté très confidentiel, confiné aux Britanniques et à la France, laissant des miettes aux autres nations, et qui a du mal, on le sent encore aujourd'hui, à s'ouvrir sur le reste du monde. Donc on va opposer finalement d'une certaine façon le produit de luxe au produit de consommation courante. Le football est le produit de consommation courante, le rugby est le produit de luxe. Et alors on vient de parler du football, mais si on compare au rugby, on a le problème de la démocratisation du luxe. Au rugby, tous les pouvoirs sont concentrés par rapport à la gouvernance, c'est-à-dire le pouvoir de décision, ce sont les pays d'origine du board, qui est l'équivalent de World Rugby aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent de la FIFA, l'organisme international qui gère le rugby au niveau mondial. Donc le pouvoir de décision au sein de cet organisme, c'est par les nations mères et ce n'est pas quelque chose qui est prêt d'être remis en cause. Donc ça, c'est un premier point. Au niveau des performances sportives, vous retrouvez toujours systématiquement les mêmes équipes en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sont toujours les mêmes pays qui organisent la Coupe du Monde. Donc on est dans un entre-soi qui pose un petit peu problème à partir du moment où le rugby annonce malgré tout une stratégie de mondialisation. Donc comment on s'ouvre au reste du monde quand on est assez fermé sur soi-même et quand on ne fait pas confiance aux autres. Les instances dirigeantes ont le sentiment que quand vous organisez un match entre une nation puissante et un petit pays du rugby, vous galvaudez la qualité du produit. Un match qui se termine par 90-0, c'est quelque chose qui rend le sport ridicule. Ça, c'est ce qu'on peut observer au niveau du rugby. Alors que le rugby était un sport comparable au football dans le sens où ce sont des sports européens qui sont nés à peu près à la même époque, dans le même pays, en Angleterre. Le basketball est un sport qui a été inventé en Amérique à la fin du 19e siècle et qui fonctionne dans un registre totalement différent, en particulier sur le continent européen. Le basketball donc, a été inventé aux États-Unis. La ligue professionnelle américaine majeure, la NBA, c'est une planète à part, donc qui accepte aujourd'hui des contacts avec les autres continents, mais c'est plus dans une logique de merchandising, on va dire. Donc au niveau sportif, les Américains sont isolés. La FIBA, donc qui est la Fédération internationale, souhaite développer le basketball pour qu'il devienne le sport numéro 2 mondial. Donc la FIBA a décidé de mettre en avant la Coupe du Monde, donc d'en faire un produit d'appel. À partir de là, des fenêtres internationales dans le calendrier doivent être trouvées. Ça n'a pas posé problème dans le football et au rugby, mais au basket, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Il y a une tension qui existe entre l'Euroleague, qui est une compagnie privée qui rassemble les clubs les plus riches, qui organise la compétition de clubs la plus prestigieuse, et puis la FIBA qui souhaiterait par exemple que les joueurs européens puissent participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde dans leur sélection nationale. Donc les clubs ne veulent pas libérer les joueurs, ils sont soutenus par l'Euroleague, le conflit doit être tranché au niveau de la Commission européenne. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que quand on compare les fédérations internationales, celle qui est la plus en avance, qui a intégré à la fois les problématiques économiques, les problématiques de rééquilibrage de rapports de force internationaux,
qui a également pris en compte le fait qu'il y a des tensions inhérentes à la logique économique et à la logique purement sportive, eh bien, la seule fédération qui a vraiment avancé dans cette direction, c'est évidemment la FIFA. La FIBA n'a pas réglé définitivement le conflit existant entre les clubs les plus riches et la famille basket, ce qui pose un problème de fond. Et puis, au rugby, il y a cette question de l'ouverture, d'une véritable ouverture du sport au reste du monde. Est-ce que ce sport appartient vraiment aux nations britanniques ?